là, Marion, nous sommes alors sur l'espace qu'on appelle Terre des Arvernes. Et on va se balader comme ça et je vais vous suivre. Et s'il y a des questions, je vous poserai. On va commencer avec cette meule. Oui, alors dans cet espace qui se trouve juste devant la baie vitrée, donc c'est un espace dans lequel on s'intéresse à différents sites archéologiques étudiés dans la plaine de Limagne, différents sites archéologiques qui nous racontent comment on vivait à l'époque. Et justement, cette meule, eh bien, elle nous donne des informations sur ce que les Gaulois mangeaient et puis aussi accessoirement, du coup, sur ce qu'ils cultivaient. Donc sur cet espace-là, on s'intéresse aux campagnes arvernes, à l'agriculture, à l'élevage, à l'alimentation. Et puis ensuite, les différents tableaux s'intéressent plutôt aux villes que les Arvernes ont créées. Donc une première ville créée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une ville qui se situe à peu près à l'emplacement de l'aéroport d'Olna, l'aéroport de Clermont aujourd'hui. Une ville qui était très très vaste et que les Arvernes ont créée et dans laquelle les archéologues ont fait des découvertes tout à fait exceptionnelles. Ces vases peints avec des décors de cerfs et de biches qui sont extrêmement fins, extrêmement mystérieux aussi. Alors nous, au musée, on expose des copies. Si vous voulez voir des originaux, ils sont visibles au musée Bargouin à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de ce site que les archéologues appellent Olna Gandaïa, la Grande Borne. Donc ça, c'est la première ville. Ça permet de situer entre aujourd'hui et puis à l'époque où étaient les villes. Exactement. Donc alors, une première ville dans la plaine. Hein. Alors juste pour Clermont, je vous laisse prononcer parce que c'est très compliqué. Hein. Pour Clermont. Pour Clermont-Ferrand, comment ça se nommait? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'en fait, la ville de Clermont-Ferrand aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Là, je parle d'une agglomération qu'on appelle Olna Gandaïa, la Grande Borne, qui n'est pas, donc qui est sur le site de l'aéroport, mais pas complètement sur le site de Clermont. Voilà, mais ce qu'ils appelaient le nom romain, enfin... Le nom romain de Clermont, c'était Augusto Nemetum. Donc dans Augusto, on a Auguste, mais c'est une ville qui a été créée après Gergovie, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est bien, vous les prononcez, parce que moi je l'ai... Vous m'avez laissé... je vous laissais la tâche. Et puis ici, on va s'intéresser non plus à des agglomérations comme celle d'Olna Gandaïa, mais à ce que les archéologues appellent des oppidums ou des oppidas. Alors, un oppidum, en fait, c'est une ville. Donc vraiment, on parle ville, hein, pas village comme dans Astérix et Obélix. Là, les archéologues se sont rendus compte qu'ici, on avait 3 villes, en plus de celle de Olna Gandaïa, la Grande Borne, 3 villes très proches les unes des autres, 3 oppidas, donc 3 villes qui étaient fortifiées, protégées par des remparts. On parle de l'oppidum de Coran. Oui. Alors, c'est pas que j'en bois beaucoup, mais on connaît. À l'époque, on sait qu'aujourd'hui, il y a des vignes. C'est un vin qui est à ses côtés. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il faisait du vin? Il cultivait la vigne, du moins. Alors du vin, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je vais répondre en prenant des détours. Donc, à l'époque, à Coran, il y avait du vin, mais il n'y avait pas de vigne. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, à Coran, on a des traces partout sur le plateau, des amphores à vin, donc les grands vases qui servaient à contenir et à transporter le vin, du vin qui venait de chez les Romains. Donc en fait, à Coran, on buvait du vin, mais on l'achetait. On le faisait venir de chez les Romains. Et à l'époque, en Gaule, on ne produisait pas de vin, on ne cultivait pas la vigne. Très bien. Avec modération, je le répète. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est sur l'oppidum de Coran. Et il y a eu une très belle, alors il y a eu plusieurs découvertes, mais une très belle découverte, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, voilà, qui est ici. Exactement. Donc ici, on peine peut-être un peu en regardant la vitrine à identifier les objets qui sont présentés, mais on a ici des éléments d'armement, donc des éléments de bouclier, là, ces petites coques. Ça aussi, c'est une poignée de bouclier, un morceau d'épée,
une petite crête qui était celle d'une statuette qui représentait un sanglier et qui était une enseigne militaire. Et puis, surtout, alors je dis surtout parce que c'est vraiment ça qui est très exceptionnel, une cotte de maille extrêmement bien conservée, découverte sur le site. Et donc tous ces objets ont été découverts le long du sanctuaire de Coran. Ils étaient entassés et l'archéologue pense que ces objets, qui ne sont pas associés à un squelette en fait, correspondent à un trophée d'armes, c'est-à-dire que les Arvernes, à un moment, ont remporté une victoire sur un autre peuple gaulois. Là, on ne parle pas de la bataille de Gergovie, on parle d'une bataille plus ancienne, et ils ont prélevé les armes de leurs ennemis et ils les ont exposées sur les murs de leur sanctuaire. Ce qui était plus sympa comme trophée, parce qu'on me parlait tout à l'heure, il y avait des têtes coupées comme trophée aussi. Oui, tout à fait. Donc les Gaulois pratiquaient la découpe des têtes après leur victoire, chose que les Romains et les Grecs trouvaient absolument barbare, mais c'était une pratique gauloise. Et il y a des sites où on a des crânes humains qui Donc là, ont été retrouvés. On a un trophée sympa. On a un trophée sans le crâne. Voilà. on va passer. Là, on a ces espaces, on continue. Donc on va arriver sur l'oppidum de Gondol. Gondol. Alors l'oppidum de Gondol, lui, il se trouve pour le coup dans la plaine, à proximité de la ville, enfin sur la ville du Sandre. Je ne sais pas si vos spectateurs connaissent. Cet oppidum de Gondol, eh bien, comme c'est un oppidum, il est fortifié. Il est dans la plaine, mais il est protégé par des remparts il est installé juste à la confluence de la rivière Allier, très importante pour les Arvernes, et une autre petite rivière qui protège aussi le site. Elle passe à Langeac. Bah oui, justement, donc ça fait le lien entre vous et nous. Hein. Archéologiquement, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, là où passe l'Allier, ce sont des territoires qui sont très très riches, quoi. Alors Gondol, plusieurs découvertes exceptionnelles. Alors ici dans cette vitrine, des poteries qui nous racontent toute la chaîne de production de l'activité potière à l'époque. On a un faubourg artisanal de potiers qui a été découvert sur ce site-là, et un faubourg artisanal qui nous montre que à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans, on produisait déjà de manière assez intensive. Et les poteries qui étaient produites à Gondol étaient commercialisées, exportées. Elles n'avaient pas pour vocation d'être vendues que sur le territoire des Arvernes. Ça, c'est une découverte, et puis peut-être que on va prendre un peu de voilà, celle-ci qui est alors à ce jour encore assez inexpliquée. Hein, c'est ce qu'on tout à l'heure quand on faisait un point, voilà. Voilà, une découverte qui est assez énigmatique, effectivement. Donc là, c'est une découverte qui date de 2002. Une fosse, une fosse qui a été découverte juste à la périphérie de la ville, avec 8 chevaux, 8 hommes, très bien rangés les uns par rapport aux autres. On a fouillé cette fosse, mais on sait que des fosses comme celle-ci, il y en a plusieurs autres à proximité, devant Gondol. Ça fait beaucoup réfléchir les archéologues, les archéozoologues, les spécialistes des ossements animaux. À quoi ça correspond? Plusieurs hypothèses à l'étude, mais en particulier l'hypothèse de sacrifice pratiqué par les Arvernes. On vient de passer cet espace. Merci. Alors il a à prendre le temps. Vous voyez, alors il y a des tablettes numériques pour vous renseigner. Il y a plein vous pouvez en anglais et en français, et toujours accessible à toutes les personnes en situation de handicap. Voilà. Et c'est très très détaillé sur les tablettes. Vous pouvez vraiment fouiller, prendre des renseignements. On continue? On continue. On y va? On y va, c'est parti.